Aujourd'hui, j'avais envie de t'expliquer comment les stars font pour redevenir aussi fit, aussi minces après leur bébé. Cette vidéo, je la fais spécifiquement pour une copine qui s'appelle Marine et qui a refusé que je lui fasse ses photos de grossesse. Vous savez, les photos qu'on fait dans le dernier mois de grossesse parce qu'elle se trouvait trop grosse. Et connaissant Marine, je crois à peu près savoir ce qui va se passer ensuite dans sa tête. Donc si t'as une Marine dans ton entourage, n'hésite pas à lui envoyer cette vidéo. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va passer en revue toutes les raisons pour lesquelles, en fait, ces personnes réussissent à perdre du poids, à revenir, comme disent les Anglais, à bounce back après bébé. Comme personne qui contribue à avoir ce culte de la minceur du corps, de retrouver comme ça, de bounce back, que j'ai notamment suivi lorsque j'étais pour la première fois enceinte parce que mon goal c'était elle. Il s'agit de Tammy Hembrow, une Australienne qui en fait est devenue notamment très très célèbre pour son fessier mais pas que, et notamment pour ses avant-après absolument incroyables, sortis d'un film de science-fiction hein, pour être très honnête, mais qui est malgré tout transparente en fait sur son excès de peau au niveau de son ventre. Pareil comme exemple incroyable, c'est Heidi Klum qui 5 semaines seulement après son accouchement défilait pour Victoria's Secret avec un ventre mais tellement plat. Et là encore, on peut se dire oui mais elle est très mince de base, oui mais... Le doute persiste, permettez-moi, mais le doute persiste. Par exemple, comme autre personnalité qui continue d'encenser ce retour à la normale du corps, on a Manon Tanti qui, quelques jours, semaines après son accouchement, montre son ventre tout plat et nous fait un fameux placement Cellu Blue, comme si Cellu Blue était à l'origine de son retour à la minceur, n'est-ce pas ? Une de celles qui a le plus choqué les personnes, c'est d'ailleurs Emily Ratajkowski, je sais pas, je vais assassiner son nom de famille, je suis navrée, qui posait quelques semaines après son accouchement avec son bébé, comme si c'était un sac à main d'ailleurs, pour montrer son ventre archi plat, voilà. Nabila, qui notamment une semaine après accouchement montre son ventre tout plat en mode youpi, je cite, et qui nous fait un placement avec une balance connectée et également te présente un soin esthétique visiblement pour les vergetures, je suppose. Le tout, les fesses ultra cambrées pour suggérer entre guillemets qu'elle a retrouvé un ventre archi plat. Déjà, une des premières choses, c'est qu'on n'est pas toutes du même milieu social, et une des premières choses à prendre en compte et à vraiment avoir bien en tête, c'est que l'argent en fait apporte un certain confort et en fait une certaine opportunité en termes d'accès à la santé. Comme on a actuellement en France avec l'américanisation de notre système de santé, où on aura beaucoup de difficultés à se faire soigner et où les plus riches pourront se faire soigner en clinique privée. Même si on fait les autruches en France, on est bien obligé de se rendre compte que le système de santé devient de plus en plus précaires, n'est-ce pas? Et donc forcément, comme elles ont un milieu social plus élevé et des revenus plus élevés, elles auront forcément accès à des spécialistes, à des docteurs qui vont, entre guillemets, plus prendre soin d'elles puisque elles vont les rémunérer à une valeur bien plus élevée qu'un médecin classique qui devra en faire beaucoup de patients pour gagner sa vie. Si une de ces stars souffre durant sa grossesse, ces maux de grossesse en fait seront bien souvent beaucoup plus pris en compte et beaucoup mieux pris en charge pour lui éviter tous les désagréments que peut accompagner une grossesse. Je ne sais pas si vous connaissez l'hyperémèse gravidique, c'est une maladie en fait qui cause des vomissements vraiment intempestifs tout le temps, très violents durant la grossesse et qui touche entre 0,3 et 2% de la population des femmes enceintes. Très clairement, j'en ai souffert pendant ma seconde grossesse, pendant à peu près 6 mois. Pendant ces 6 mois, je vous avoue que ce problème a été vraiment survolé. On me dit oui mais tu es malade, mais t'inquiète pas, ça va passer. Oui mais tu en fais tout un plat parce que tu te mets en arrêt, parce que tu peux plus, en fait tu tiens même plus debout, tu tombes dans les pommes, tu fais des crises de tétanie, tes doigts, tu n'arrives même plus à contrôler ton propre corps tellement tu vomis. Bref, et en fait ce genre de maladie qui je pense touche peut-être plus que 2% des femmes d'ailleurs, on le relègue tellement à des mots classiques de la grossesse. Oui mais c'est des vomissements, toutes les femmes enceintes vomissent, elles en font pas tout un plat.
Bah si, quand t'arrives à la limite de l'hospitalisation, si, on en fait tout un plat. Et surtout, ce genre de problème durant la grossesse peut te fracasser un métabolisme, comme ça a été mon cas, puisque j'ai perdu beaucoup de poids. Et forcément, lorsque j'ai pu enfin remanger, mon corps il s'est dit « chouette, je vais faire des réserves ». Donc oui, les stars bénéficient d'une bien meilleure prise en charge en termes de santé que nous, pauvres moldus. Autre chose à laquelle il faut quand même penser, c'est que en fait, elles reçoivent peut-être beaucoup plus d'aide, et ça pas forcément en fait de la part de leur conjoint, mais tout simplement de leur entourage. Elles peuvent embaucher un chef cuisinier, elles peuvent embaucher un coach sportif pour cette période spécifique qu'est la grossesse. Plus de massages, plus de traitements, notamment skincare au niveau de la peau du ventre. Et donc forcément, toutes ces petites choses additionnées des meilleurs praticiens au niveau de la santé, un chef cuisinier, un coach sportif, des massages, des traitements peut-être esthétiques durant cette période, eh bien va faire que leur corps et leur métabolisme restent en bien meilleure santé que nous. Et d'ailleurs, lorsque une star en fait n'est pas forcément, on va dire, en très bonne santé, affiche une forme olympique durant sa grossesse, comme ça a été le cas notamment avec Kim Kardashian qui a souffert de gros œdèmes qui ont fait la une des journaux, parce que tout simplement elle souffrait de pré-éclampsie, et les œdèmes en fait sont souvent un signe avant-coureur en fait de pré-éclampsie. Et bien en fait elle a fait la une de tous ces journaux pour la body shamer sur ses chaussures, sur sa prise de poids, sur ses œdèmes, alors qu'en fait beaucoup de femmes enceintes expérimentent des œdèmes en fin de grossesse. Donc forcément, avec tous ces éléments qu'on a déjà là, le métabolisme, la santé est plus respectée, plus prise en charge, bref, plus cocoonée. Donc forcément, quand on a un meilleur métabolisme, une meilleure santé, votre corps en fait sera peut-être beaucoup plus susceptible de revenir à la normale beaucoup plus facilement après accouchement. Et d'ailleurs, on va parler un petit peu accouchement. Il faut d'ailleurs savoir que les accouchements de stars, en fait, sont des accouchements généralement surmédicalisés. Hein. Je dis bien généralement, puisqu'on a vu que Ashley Graham récemment a accouché de jumeaux chez elle, mis à part ce cas un petit peu à part. Mais globalement, en fait, quand on est une star, on ne laisse pas de place pour l'imprévu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de césariennes programmées, notamment lorsque ce sont des jumeaux bien souvent, ou alors beaucoup par commodité en fait par rapport à leurs emplois du temps très chargés. J'aimerais qu'on parle un petit peu du corps postpartum, post-accouchement. Au travers des réseaux sociaux, malheureusement, beaucoup de stars qui se montrent après leur accouchement avec un ventre hyper plat, même des maris qui rassurent leurs femmes en public en disant mais t'inquiète pas, après ton accouchement tu vas redevenir comme avant, comme c'est le cas notamment du conjoint de Laura Lempicka, je crois, qui avait d'ailleurs laissé ce screen apparaître pour leur dire que voilà, t'inquiète pas, tu as eu un enfant mais tu vas redevenir comme avant, ne te fais pas de film, rassure-toi, tout ça pour rassurer les personnes. Et j'aimerais vraiment prendre en fait ce discours à contre-pied parce que c'est pas vrai en fait, rien ne sera plus jamais comme avant. Tu viens de fabriquer un enfant, tu viens de mettre au monde un enfant, soit peut-être en le sortant par un trou de quelques centimètres de large, ou alors on vient tout simplement de te découper les abdominaux, de te déplacer les entrailles pour sortir un bébé de tes entrailles, hein, carrément. Donc non, clairement, ton corps ne sera plus jamais comme avant, et il faut d'ailleurs vraiment se préparer à ça, parce que c'est clairement, je trouve, quelque chose auquel on ne prépare pas assez les femmes. Le corps postpartum, vraiment, c'est... Pour l'avoir vécu 2 fois, à chaque fois j'avais cette même impression en fait de ne pas me retrouver dans mon corps, ce qui est totalement normal, mais au-delà de ça, enfin vraiment de m'être fait rouler dessus par un train, littéralement, après l'accouchement, c'est vraiment à chaque fois cette même impression de me dire ah ouais d'accord, mon corps en fait il s'est fait rouler dessus littéralement, c'est plus à moi, je le reconnais plus, parce que c'est vraiment du jour au lendemain. Il faut être préparé à ce sentiment que tu vas ressentir, parce que sinon tu peux avoir, je pense, beaucoup de problèmes. Ça peut impliquer beaucoup de choses, peut-être ça va peut-être même être amplifié avec le baby blues, et ce corps clairement pendant quelques semaines tu vas pas le reconnaître, et je pense qu'il faut être préparé à ça, il faut être préparé à se dire bon ok, pendant quelques semaines, lui et moi, on va être des inconnus, on va pas se reconnaître, on va pas reconnaître les sensations qu'il y a dans notre corps, on va se dire mais pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai ça, pourquoi maintenant c'est comme ça alors qu'avant c'était pas comme ça. Bref, il faut vraiment être préparé au corps postpartum et pas se dire
Non, tout va redevenir comme avant, c'est une illusion. Le minimum que tu puisses te dire, c'est que tu as mis 9 mois pour fabriquer un bébé, ou 2, ou 3 pour les plus motivés d'entre nous. Il faut minimum 9 mois à 1 an pour le défaire, parce que très clairement, ton corps c'est pas une machine, ton corps on n'est pas dans les Sims. Et au-delà de ça, pour te parler uniquement de l'aspect du corps, je voudrais vraiment te parler aussi de l'aspect santé qu'il y a derrière, donc par rapport notamment à tout ce qui est périnée, rééducation abdominale. Je voudrais vraiment souligner l'importance d'aller faire ça chez un bon praticien, chez un professionnel de santé, parce que ne pas faire sa rééducation abdominale comme j'ai fait lors de ma première grossesse peut t'amener à des soucis de santé. Je me suis déchiré le grand doigt en me retournant dans mon lit. Oui, tu entends bien. Moi qui fais des handstands à longueur de journée, lors de ma première grossesse, quelques mois après, je me suis claqué le grand doigt en me retournant bêtement dans mon lit. Voilà, donc allez faire la rééducation du périnée, même si vous avez une césarienne, allez faire la rééducation des abdominaux chez un professionnel de santé, surtout qu'en France, c'est gratuit. Donc, je sais pas si tu as eu un enfant, dis-moi si t'es revenu comme ça en un claquement de doigts à ton corps d'avant grossesse, ou si, comme moi, tu as galéré pendant plusieurs années pour entre guillemets, redécouvrir, remuscler, retonifier, voilà, ton corps d'après grossesse, et encore, tu n'es pas vraiment redevenu, entre guillemets, si j'ose dire, à ton corps d'avant. Bon, maintenant une fois que le bébé est né, qu'est-ce qui se passe pour nos stars? Comment font-elles pour redevenir comme ça, comme par magie, comme si de rien n'était, à leur taille, on va dire, d'avant-grossesse, à leur corps d'avant-grossesse, comme s'il n'y avait pas du tout eu de bébé qui était passé par là? Un très petit pourcentage des femmes, il y a clairement un aspect morphologique, c'est-à-dire les femmes avec une morphologie très fine, un métabolisme très rapide, ou alors des femmes très sportives, avec un très bon tonus au niveau des abdominaux, et bien peut-être que ces femmes-là auront effectivement beaucoup plus de facilité à retrouver la ligne, entre guillemets, après grossesse. Voilà, ça c'est vraiment que très petit pourcentage des femmes qui vont avoir cet avantage morphologique, métabologique pour cette fameuse période du postpartum. Ce qui est souvent pratiqué, comme on l'a vu, ce sont les césariennes, on va dire, de convenance. Donc elles vont choisir une date et faire cette césarienne. Et il faut savoir que ce qui est très souvent pratiqué, c'est que en général, lorsqu'elles font une césarienne, en fait, juste derrière, elles vont faire une opération en fait de chirurgie esthétique qui s'appelle donc en anglais le C-tuck, donc qui est donc la contraction de césarienne, et tuck, donc tummy tuck, qui veut donc dire abdominoplastie. Donc lors de la naissance du bébé, elles vont tout de suite subir une grosse intervention chirurgicale et donc forcément pouvoir du coup retrouver un ventre plat plus rapidement. Cependant, ces méthodes sont extrêmement controversées et peuvent créer des problèmes de santé beaucoup plus graves. Comme autre exemple d'ailleurs de chirurgie après accouchement, et là on va parler malheureusement de chirurgie ratée. Il s'agit donc de Laura Lempicka, dont on a parlé un tout petit peu plus haut dans cette vidéo, qui avoue en fait avoir fait un BBL après la naissance de son enfant, et qui en fait en réalité s'est très mal passé, car parce que elle a fait un BBL d'ailleurs, je pense après un peu avoir été aussi complexée de la part des internautes sur une de ces certaines photos au niveau de son ventre. Apparemment elle aurait reçu des critiques un petit peu bon, voilà, assez acerbe. Et quoi qu'il en soit, donc elle a décidé d'opter pour une chirurgie esthétique après la naissance de son fils, et malheureusement ce fameux BBL s'est très mal passé, lui laissant une tache voilà, qui prend tout son flanc. Et j'espère sincèrement qu'elle ira mieux, mais comme quoi, même si l'opération de chirurgie esthétique n'est pas forcément faite après la naissance tout de suite de votre enfant, ça n'en reste pas moins des procédures très risquées, et d'autant plus le BBL. Autres femmes qui ont sûrement eu recours à ce genre d'intervention, on a bien évidemment J.Lo et Angelina Jolie qui ont eu des jumeaux, et donc forcément un ventre ultra proéminent, ultra important, et très clairement ce sont des femmes qui ont accouché par césarienne, et donc on peut présumer qu'elles aient peut-être éventuellement eu une aide de médecine ou de chirurgie esthétique pour retrouver leur corps d'avant grossesse. C'est pourquoi d'autres stars préfèrent du coup faire peut-être une césarienne de convenance pour accoucher un mois avant. En effet, lorsqu'on est enceinte, les périodes bien souvent où on prend le plus de poids et on grossit le plus, ça va être les
en général les 2-3 derniers mois. Et donc le fait d'accoucher avant, ça va permettre déjà d'avoir un ventre moins gros et donc potentiellement moins de vergetures. Et donc forcément peut-être du coup prendre moins de poids et stocker moins de graisse, puisque notre corps est intelligent et il va faire de la graisse pour pouvoir allaiter bébé, hein, pour qu'on ait des réserves après, puisque ce qui va se passer après va être quand même assez rude, hein, dois-je vous prévenir, n'est-ce pas? Après, à la fin, où on peut plus trop bouger, forcément c'est là où on va stocker le plus de graisse, et donc elles vont se faire accoucher un mois avant, pour éviter de prendre trop de poids et d'avoir un ventre trop distendu. Kylie Jenner, quant à elle, elle aussi se montrant à peine un mois après accouchement, avec un ventre archi plat. Bon, on sait que la transparence de Kylie Jenner vis-à-vis des procédures de médecine esthétique ou de chirurgie esthétique est plus qu'à revoir, mais on peut se poser la question d'ailleurs si elle n'y a pas eu recours. Il y a aussi des cas de césarienne et directement en fait derrière aussi de liposuction. Certains médecins apparemment vont liposucer donc le ventre là où il y aurait effectivement plus de graisse, et donc on en revient un petit peu au fameux C-tuck, à la césarienne plus l'abdominoplastie. Ça reste des pratiques extrêmement risquées et peu recommandables juste quelques minutes après la naissance d'un enfant. Ces opérations de chirurgie esthétique sont rendues très souvent possibles tout simplement par les moyens financiers qu'elles ont, et donc elles vont embaucher des nurses de nuit, donc qui vont s'occuper de leurs enfants peut-être la nuit et aussi la journée. Caroline Receveur en avait parlé lorsqu'elle a eu son premier enfant, d'ailleurs son seul enfant je crois. Elle avait d'ailleurs conseillé à sa communauté de faire des économies pour embaucher une nurse de nuit les premières semaines pour pouvoir se dégager du temps de sommeil et avoir du coup peut-être une meilleure qualité de vie. Comme autre méthode que je vais classer dans le chirurgical mais qui n'en est pas vraiment, qui s'avère être plutôt de la médecine esthétique, ça va être pour tout ce qui est en fait vergeture. Bien évidemment, on a beaucoup de soins, en fait, de laser, de choses comme ça, en fait, qui vont permettre de gommer, d'atténuer les cicatrices et ou les vergetures. Et donc, c'est aussi quelque chose à laquelle elles peuvent avoir recours. Bien évidemment, en termes de méthodes non chirurgicales que les stars peuvent adopter pour une apparition publique, ce genre de choses, il y a bien évidemment le port de gaines, beaucoup de Photoshop, hein, soyons très honnêtes, et évidemment, il y a aussi le port de vêtements flatteurs. Il faut savoir que certaines de ces personnes, certaines de ces stars sont entourées de stylistes et donc vont leur concocter une petite garde-robe adaptée à ce moment postpartum qui les mettront en valeur. D'ailleurs, si on se souvient bien, Kate Middleton qui doit présenter son enfant limite 5 minutes après avoir accouché, d'ailleurs cette tradition me fait un petit peu halluciner parce que moi, après avoir accouché, le seul truc dont j'avais envie c'était de rester allongée sur mon lit pendant un mois, hein, et pas d'être debout comme ça à porter mon bébé et à faire non, c'est bon, allez vous faire foutre le protocole quoi. Kate Middleton qui d'ailleurs elle était vraiment apparue avec, entre guillemets, un vrai corps de femme postpartum. Une des plus transparentes, je trouve aussi, c'est Cardi B. Alors clairement, je ne m'attendais pas trop à ça d'elle, étant donné son attrait particulier, son gros attrait quand même pour la chirurgie. Pour le coup, elle est assez transparente sur l'accouchement de son deuxième enfant qui visiblement, d'ailleurs, s'est passé par voie basse, comme nous l'a partagé son cher conjoint pour... Quand même, il a partagé une vidéo de sa femme en train d'accoucher et d'hurler à la mort pour promouvoir un de ses albums, hein, comme quoi la maternité des stars fait vendre. Et donc, elle nous explique qu'elle a eu un accouchement assez chaotique et qu'elle a perdu beaucoup de sang, donc quand bien même elle aurait voulu faire une opération de chirurgie esthétique tout de suite après l'accouchement, elle n'aurait jamais pu. Et elle avoue porter des gaines et expliquer qu'effectivement, elle a un stylisme qui la met plus ou moins en valeur. Caroline Receveur, quant à elle, en termes de star de télé-réalité qui a eu un enfant, c'est une des seules qui en fait s'est montrée avec son ventre postpartum sans essayer de le cacher, sans essayer de vous vendre trop de monts et merveilles dessus. Pour le coup, c'est une des seules qui, je trouve, a plutôt été très très transparente à ce sujet. Mais pourquoi elles font tout ça? Pourquoi elles passent sous le billard comme ça juste après avoir accouché? Pourquoi, entre guillemets, elles se font du mal à leur bébé? Parce qu'accoucher un mois avant, c'est pas très sain, hein, on va se l'avouer. Pourquoi font-elles tout ça? Eh bien, il faut comprendre qu'en fait, pour beaucoup d'entre elles, leur fonds de commerce, c'est d'ailleurs leur corps et leur visage. Et
elles ont su transformer leur corps tout simplement en business, hein. Et au-delà de ça, le fait qu'elles arrivent à comme ça à bounce back, à revenir au pré-grossesse, au corps de pré-grossesse comme ça en un rien de temps, eh bien ça crée une fascination en fait autour de ça. Et ça crée aussi beaucoup de débats parce que certaines femmes vont te dire bah oui c'est possible, moi mon corps il est redevenu totalement normal comme avant, et une bonne majorité des femmes vont te dire mais non mais c'est n'importe quoi ce que tu dis, t'es une menteuse. Et donc ça va créer en fait beaucoup de débats, ça va cliver, ça va diviser les femmes entre elles, et ça peut créer notamment des conflits comme on le voit si bien d'ailleurs sous les publications Facebook de ce type de posts, hein. Mais pourquoi d'ailleurs c'est autant clivant qu'une femme redevienne quasiment normale à son corps de pré-grossesse, voire même mieux? Eh bien tout simplement en fait parce que pour la majorité d'entre nous, en fait, on trouve ça tout simplement pas humain. Je trouve que ça contribue un petit peu à cette déification qu'on a de ces personnes, de ces stars en fait. On se dit ah ouais non mais c'est incroyable ce qu'elles font, elles ne vieillissent pas, elles accouchent et 5 minutes après elles sont redevenues plates comme avant. Et donc ça contribue en fait à cet imaginaire, à ces choses, parce qu'on ne voit pas ce qui se passe en privé, et donc ça contribue en fait à avoir une image vraiment comme si c'était des déesses en fait, tout simplement. On se dit waouh, ces femmes-là sont magiques, et donc on va recréer de la fascination derrière, on crée du débat et de la fascination, mais pourquoi? À qui ça profite? Eh bien tout simplement ça va en majeure partie du temps leur profiter à elles-mêmes, parce que ça va leur apporter en fait beaucoup de visibilité. Elles vont faire la une des tabloïds, des posts sur Facebook, enfin voilà, tout ce ramassis de pseudo-journalisme. Et cette visibilité, en fait, elles vont tout simplement la transformer en capital économique. Tout ce trafic que cette visibilité va leur amener, elles vont le monétiser. Et comment elles peuvent vous le monétiser? Eh bien tout simplement, prenons l'exemple phare des Kardashians. Même si c'était fait de façon très subtile, les Kardashians nous ont quand même vendu des thé-minceurs, n'est-ce pas? Des gaines, et désormais la très célèbre marque de gaines Skims, n'est-ce pas? Également des compléments alimentaires pour mincir. D'ailleurs à ce sujet, on se souvient d'ailleurs très bien de Julie Ritchie, qui lors de son accouchement, le jour même de son accouchement, au moment où elle était entre deux contractions, faisait un placement produit pour des thés minceurs d'ailleurs. Ou encore te vendre des services de médecine esthétique comme on l'a déjà vu chez nos chères stars de télé-réalité. Et si les stars en général d'ailleurs ne vous parlent pas de leurs opérations de chirurgie esthétique, le fait en fait de ne pas en parler ouvertement et de dire voilà j'ai fait ça, c'est pour ça que j'ai retrouvé mon corps on va dire d'avant grossesse, de créer en fait artificiellement ce manque de transparence, tout simplement ça fait rêver, c'est pour créer la fascination autour d'eux, ça fait réfléchir, on se dit ah mais si elle a pu le faire, moi je peux le faire, ça peut même créer de la motivation chez certaines personnes, mais malheureusement la plupart le font dans un but un petit peu malsain, c'est-à-dire vous vendre des produits ou des services pour continuer à vous faire rêver de ce corps d'avant grossesse que vous n'aurez peut-être sûrement plus jamais. Je te le rappelle, si t'as une marine qui se sent pas bien dans sa peau parce qu'elle est enceinte ou parce qu'elle vient d'accoucher, envoie-lui cette vidéo pour la faire relativiser et pour lui dire que finalement on est plein de femmes à ne jamais retrouver leur corps d'avant grossesse, mais que au final c'est pas grave parce qu'on a trouvé beaucoup plus que notre corps d'avant grossesse. Voilà Mireille et Paulette, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu veux voir plus de formats comme celui-ci, n'hésite pas à t'abonner et à me le faire savoir dans les commentaires. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.